Bonjour à toi et bienvenue. Je te remercie de partager avec nous ce moment de connexion aux énergies lunaires, cet instant de connexion à soi, ce moment de connexion entre nous. Tu peux t'allonger de la façon la plus confortable pour toi. Bien sûr, tu pourras bouger, remuer, rectifier ta position si tu le souhaites ou si de l'inconfort se fait sentir. Ici et maintenant, tu peux connecter avec ce qui te fait du bien, ce dont tu as besoin, ce qui est bon pour toi. L'énergie de la nouvelle lune marque le début d'un cycle. Et cette fois-ci, elle se trouve en Cancer, signe cardinal, annonciateur lui aussi de renouveau. La lune est chez elle en Cancer. Ses énergies sont décuplées. Elle renvoie à la mère, à la femme, à la famille, au passé. Peut-être est-ce le temps de nettoyer toutes les croyances, les vieilles mémoires, en lien avec le féminin, l'émotionnel. Cette nouvelle lune a la particularité d'être conjointe à Lilith, la lune noire, qui représente nos peurs les plus profondes, les blessures, les souffrances. Et c'est merveilleux. Peut-être est-ce une formidable opportunité pour guérir ces blessures, libérer le passé, se libérer des souffrances et pourquoi pas connecter avec le pouvoir immense contenu dans les énergies féminines afin d'opérer un retour à l'équilibre, d'harmoniser ton couple intérieur et de trouver une voie plus douce pour toi. Peut-être trouver une autre façon d'être au monde, d'agir dans ce monde, non plus en essayant de maîtriser l'extérieur, mais en créant de l'intérieur, en utilisant ta propre puissance créatrice, car tu es puissante, au-delà de toute limite, et il est temps pour toi de l'expérimenter, d'apprivoiser tes capacités, de te familiariser avec ces énergies subtiles et merveilleuses. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais dans tes poumons et prendre le temps d'expirer doucement, vraiment très doucement. Si tu le souhaites, tu peux poser ton attention sur le trajet de l'air. À l'inspire, le nez, la petite zone entre les yeux, la gorge, les poumons. Puis, tu peux prendre conscience de ce qui se passe en toi. À l'expire, pendant que tu poses ton attention sur ton souffle, ce souffle si rassurant, si nourrissant, si apaisant. Peut-être peux-tu prendre conscience que l'air que tu respires est le même que celui qui nourrit les végétaux autour de toi et aux quatre coins de ce monde. C'est ce même air qui fut inspiré puis expiré par les premiers hommes. Ce même air qui maintiendra en vie les derniers. Tu peux maintenant poser ton attention sur ton corps, sur sa forme, sa stabilité, sa robustesse. Peut-être peux-tu sentir les zones où se sont logées les tensions,
et celle où le calme a déjà commencé à s'installer. Si tu y prêtes attention, peut-être peux-tu sentir la détente se répandre sur ton crâne doucement, lentement, et tes muscles se relâcher tranquillement. La détente coule et se répand sur le front, ce front qui se lisse, se déplisse. Elle coule encore et se dépose sur les sourcils, sur les paupières et dans les yeux. À mesure que tu respires calmement, tu peux sentir tes yeux se relâcher et peut-être peux-tu percevoir à quel point c'est agréable. Le calme se répand sur les tempes, de chaque côté, sur les pommettes, les ailes du nez, les joues. Il glisse encore et se répand dans le menton, à l'intérieur des mâchoires qui se desserrent puis dans ta bouche. Calme, détente dans tout le visage. Il envahit maintenant le cou, la gorge, se répand sur les épaules et dans les bras. La détente envahit les coudes, enveloppe les avant-bras, les poignets, la paume des mains, les doigts jusqu'à leur extrémité se détendent un par un. La détente glisse maintenant sur ta poitrine, dans tes poumons, dans ton plexus solaire et dans le ventre. Le calme envahit ton ventre qui s'assouplit doucement. La détente se répand dans la nuque et dans la colonne vertébrale, doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au coccyx. Les muscles du dos se relâchent, tranquillement, à leur rythme. La détente coule encore et se répand dans les hanches, dans le bassin, le périnée. Elle glisse dans les muscles fessiers, les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds. Tu peux sentir la détente infuser ton corps, tes muscles, tes os, jusqu'à la plus petite de tes cellules. Et tu peux prendre un instant pour mesurer le confort que peut offrir ton corps quand il est relâché. Maintenant que tu es plus présente à toi-même, plus posée, que ton corps est au repos, que ton esprit est disponible, je te propose de venir explorer ce que ce monde moderne considère comme des paradoxes, cette forme de dualité, parfois même qualifiée de dissonance, qui existe en chaque être humain. Car il est possible que d'une manière ou d'une autre, tu aies engrammé la croyance selon laquelle ne devrait coexister en toi qu'une seule des deux facettes d'une même pièce. Peut-être simplement parce que dans cette société moderne, les principes masculins présents en chaque être humain sont encouragés, valorisés,
perçus comme rassurants, alors que les principes féminins dont chaque être humain est pourvu sont encore rejetés, dévalorisés, perçus comme effrayants. Si c'est possible pour toi, tu peux poser ton attention sur les concepts de vide et de plein et porter à ta conscience ce qu'ils font naître en toi. Les pensées, dans ce mental efficace, les ressentis, dans ce corps réactif. Il n'est pas rare que le plein soit perçu comme positif, agréable, rassurant, et que soit tout à fait oublié ses côtés moins lumineux, tels que l'excès, la saturation, le débordement, la lourdeur, la faim. Comme il n'est pas rare que le vide soit perçu comme négatif, désagréable, effrayant, et que soit tout à fait oublié ses côtés lumineux, tels que l'ouverture, l'accueil, le renouveau, le potentiel, l'espoir, la légèreté, le début. Si tu le souhaites, tu peux maintenant poser ton attention sur deux façons d'être au monde, d'envisager l'existence, que sont le fait d'intellectualiser et le fait de ressentir. Paradoxalement, alors que le premier résulte de pensée et que le second a une réalité tangible, le fait d'intellectualiser, de comprendre, de pouvoir mettre en mots, d'ordonner, d'extérioriser, est considéré comme étant plus réel, plus vrai. Là où le fait de ressentir, d'éprouver, d'expérimenter, de vivre dans son corps est présenté comme moins réel, moins vrai. Tu peux prendre un instant pour mesurer ce que cela fait naître en toi. Juste un instant. Et il en va de même pour l'action et l'inaction, pour le contrôle et l'acceptation, le conscient et l'inconscient, ce qui se voit ou ne se voit pas, le matériel et le spirituel, la volonté et la magie, l'extériorité et l'intériorité. Aussi, je te propose de prendre un instant pour poser ton attention sur la place qu'occupent les principes féminins dans ta vie.
peut-être sur les croyances, les vieilles mémoires, les peurs même, dont le féminin est porteur dans ta construction, dans ta psyché et dans l'inconscient collectif. Juste un instant. Si c'est possible pour toi, peut-être peux-tu commencer à percevoir que cette manière d'être au monde, cette manière tout à fait conforme à ce que préconise cette société moderne, cette manière axée sur les principes masculins ne tient pas ses promesses. Car si tel était le cas, tout le monde serait heureux, apaisé, en excellente santé. Aussi, si tu le souhaites, je t'invite à revenir à l'équilibre, à garder ce qu'il y a de merveilleux dans le plein, l'action, l'intellect, le rationnel, la volonté, le matériel, l'extériorité, et à accueillir, à apprivoiser, à valoriser et peut-être à développer le vide, le calme, le repos, les ressentis, l'irrationnel, le symbolique, la magie, l'intériorité. Tu peux maintenant imaginer, visualiser ou ressentir une très belle rivière coulant doucement près de toi. Il est possible qu'elle traverse une grande et vaste prairie, ou qu'elle soit bordée par d'imposantes gorges, creusées par la puissance de l'eau, à moins qu'elle ne soit entourée de toute autre chose. À mesure que tu chemines, en suivant le mouvement de la rivière, tu peux poser ton attention sur le ciel, sa couleur, sa luminosité. Peut-être même t'attarderas-tu sur les nuages, leur forme, leur légèreté, leur mouvement. Que tu aies choisi de marcher à côté d'elle, ou que tu aies préféré retirer tes chaussures et plonger tes pieds dans l'eau pour profiter de sa fraîcheur, de son énergie si vivifiante. Tu peux sentir ton corps s'apaiser. La nature a cette capacité merveilleuse de ramener le calme, la douceur, l'équilibre dans le corps humain. Aussi, plus tu chemines, plus ton corps se détend, plus tu avances, plus tu sens ton esprit s'alléger, connecté profondément avec l'ici et maintenant. Et c'est vraiment très agréable.
Tu peux poser ton attention sur la végétation autour de toi, les différentes essences d'arbres, d'arbustes, peut-être aussi sur les rochers, les galets, peut-être aussi peux-tu voir la richesse de la vie dans cette eau si claire, les poissons, les grenouilles, les insectes. À mesure que tu avances, tu peux sûrement remarquer qu'à certains moments, la rivière est calme, paisible. Elle semble à l'arrêt. Et à d'autres, le courant se fait plus puissant. Elle s'agite, se précipite, devient tumultueuse. Et c'est toujours le même cours d'eau qui emprunte un chemin changeant. La même rivière qui s'adapte à son environnement. Elle avance, tantôt calmement, tantôt précipitamment. Et tu es de plus en plus calme, de plus en plus sereine. Le temps passant, il est possible que la nuit tombe et que tu sois amené à trouver un abri. Aussi, peut-être choisiras-tu cette grotte attirante, confortable, presque rayonnante, restituant la douce chaleur qu'elle a emmagasinée au cours de la journée. À moins que tu ne préfères t'adosser à un arbre robuste et confortable, ou peut-être toute autre chose. Alors que tu commences à fermer les yeux et à te laisser aller au repos, il est possible que tu ressentes une sorte d'appel, une profonde conviction à l'intérieur de ton ventre, la certitude que tu as quelque chose à apprendre. Et alors que tu réouvres les yeux, il est possible que tu vois ou que tu ressentes tout autour de toi une douce et belle énergie, scintillante, vibrante, nourrissante. Tu peux prendre le temps de bien l'observer ou de bien la ressentir. Ces différentes nuances, ces différentes intensités, ces différentes puissances. Il est possible que ton esprit essaie de comprendre ce qui se passe ou qu'il cherche à analyser de quoi cette énergie est faite ou encore ce qu'elle peut faire pour toi. Mais ton corps sait. Il sait parfaitement que cela n'a pas la moindre importance, que cette énergie, ces vibrations te font du bien, qu'elles te relient à ta nature, à ton essence. À cette terre dont tu es issu. Ton corps commence à se rappeler qu'il est constitué des mêmes éléments,
que tout ce qui t'entoure. Ce sol, ces rochers, cette eau, cette air, ces végétaux, toute cette énergie qui t'entoure. Et tu te sens bien, calme, en sécurité. Et pendant que cette douce et belle énergie t'apporte la paix, le bien-être, tu peux la sentir remonter doucement ta colonne vertébrale, remplir ton cœur, ton ventre, apaiser ton esprit et il est possible que tu prennes conscience que tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes se concrétise dans ce corps merveilleux au travers de tes ressentis. Que ce corps est à la fois le véhicule et le réceptacle, qu'il est précieux, qu'il est extraordinaire. Tu peux encore ressentir cette énergie qui se diffuse en toi, de l'intérieur vers l'extérieur. Et peut-être que dans cette posture attentive, dans cette posture d'accueil de ce qui est, tu peux sentir la puissance du féminin, la puissance du vide, de l'inaction, de l'irrationnel, de ce qui ne se voit pas, de l'inspiration, de l'immatériel, la puissance du retour à soi. Tu ressens toujours cette douce et belle énergie nourrir ton corps, apaiser ton esprit. Et il est possible que tu puisses percevoir finement que tu es aimé, soutenu, que ce que tu es est juste, tout à fait comme l'univers t'a voulu, parfaitement adéquate, que tu peux tout à fait accueillir qui tu es, ce que tu es, tes paradoxes, tes côtés tumultueux, tes côtés calmes, tes côtés généreux, tes côtés égocentrés, tout ce que tu es parfois, tout ce que tu es à d'autres moments, tes élans de vie, tes points de blocage, à l'image de la rivière que tu as pu observer. Tu sais bien que les seules choses qui te limitaient jusqu'à présent étaient de vieilles mémoires, des idées auxquelles tu as choisi de donner vie dans ce corps, et que tu peux tout à fait
choisir de laisser se dissoudre. Car ce que tu es parfait. Ce que tu ressens est juste. Et ces pensées qui naissent dans ton esprit ne sont qu'une manière d'être au monde. Tu ressens encore cette douce et belle énergie, et si tu le souhaites, tu peux choisir de la teinter, de l'orienter, de lui donner une direction, en conscience, en mobilisant tes pensées, en fonction de ce que tu désires, profondément. Elle peut soigner une blessure, physique ou émotionnelle. Elle peut ouvrir ta conscience sur ton potentiel infini, t'aider à manifester ce que tu souhaites incarner dans ce monde ou toute autre chose. Elle peut agir pour toi, absolument comme tu le désires. Tu peux prendre le temps de bien orienter cette énergie. Maintenant que tu sais ce que tu souhaites lui demander, tu peux poser ton attention sur la manière dont elle se manifeste dans ton corps, sur les endroits où elle te fait du bien, sur tout ce qu'elle éveille en toi, doucement, tranquillement. Prends conscience de tout ce que tu ressens. Maintenant que ton intention a été posée, que cette énergie a commencé à se manifester dans ton corps, tu peux sortir de cette grotte, quitter ton arbre robuste ou le lieu dans lequel tu te trouves et constater que le jour se lève. Si tu le souhaites, tu peux cheminer encore un peu sur les bords de la rivière et intégrer dans ce corps, dans cet esprit, à quel point les principes féminins sont riches, à quel point ils sont puissants, créateurs,
Et peut-être peux-tu choisir de leur laisser une place plus importante dans ton existence. Doucement, tranquillement, tu peux sortir de la séance et revenir ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux.